Le groupe Croissance a sillonné tout le pays en vue de vulgariser le budget national, outil par lequel les discours et promesses politiques se traduisent en actions concrètes. Les séminaires, ateliers et séances de travail organisées dans le cadre de ce projet démontrent que l'USAID prône la transparence dans la gestion des finances publiques. Le simple citoyen doit savoir comment le gouvernement compte collecter les ressources, combien compte-t-il collecter, quels secteurs d'activité sont visés et surtout comment le gouvernement compte utiliser les ressources collectées. Chers bénéficiaires, j'espère que ce projet vous a permis de mieux comprendre l'importance de votre engagement dans l'élaboration du budget national. Sachez que l'USAID compte sur vous en qualité d'agent de changement pour dupliquer ces acquis auprès d'autres citoyens qui n'ont pas eu la chance de prendre part à ces activités. Je tiens aussi à féliciter les jeunes qui participent au concours final de texte Haïti 2030, le pays que nous voulons. Je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui car il est primordial de vous encourager à prendre part au processus démocratique à travers la société civile haïtienne. J'aime aussi l'idée que l'on puisse parler du budget national en essayant de le lier aux objectifs de développement durable. Car à bien considérer, lorsque l'on prend ces objectifs, les plus importants pour Haïti sont inclus. Quand on prend par exemple les 3 premiers objectifs, mettre fin à la pauvreté, éradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, garantir la bonne santé et promouvoir le bien-être, en fait, on parle d'un agenda économique d'amélioration des conditions de vie d'une population. Or, j'ai toujours dit, et je le maintiens, qu'en Haïti, malheureusement, nous sommes trop tentés à nous concentrer sur la politique alors que le vrai problème est économique. En Haïti, nous ne vivons pas seulement une crise politique, bien que c'est celle dont on discute tous les jours. Je dis souvent que nous vivons une crise institutionnelle, certes, puisque les institutions sont bancales, mais je dis aussi et surtout que nous vivons une crise sociétale. Comment peut-on comprendre qu'au Parlement haïtien, il n'y ait pas une femme élue? Ceci démontre et dénote que nous avons un sérieux problème en Haïti par rapport à la façon dont nous voyons les femmes, dont nous traitons les femmes, dont nous comprenons les femmes. Alors que nous sommes dans une société où la femme est à la base de la cellule familiale, de la cellule économique, de la cellule paysanne, de la cellule syndicale. Faut-il bien qu'à un certain moment, nous puissions nous arrêter et évaluer ce qui justifie, ce qui explique que nous en soyons arrivés à une société où nous ne croyons pas dans la capacité de nos femmes à exercer un rôle politique au plus haut niveau. Je pense aussi que la composition même du nouveau gouvernement témoigne qu'il y a là encore un problème, puisqu'au fond, même dans nos textes de loi, nous ne parvenons pas à rester dans la légalité, puisqu'il est fait injonction et obligation qu'un gouvernement puisse avoir au moins 30% de femmes à y travailler. Lorsque l'USAID a approché le groupe Croissance pour proposer cette activité, on avait déjà un mécanisme déjà prêt qui était l'Observatoire du système financier haïtien. Qu'on l'avait mis en place lorsque le gouvernement d'Haïti, c'était le premier mandat de M. Préval, on avait fonctionné sans budget pendant 5 ans. Et on ne pouvait pas pointer du doigt seulement le gouvernement, car aucun parti de l'opposition n'a jamais critiqué le gouvernement parce qu'on n'avait jamais voté un budget en 5 ans.
Et j'aime le dire, avoir un budget en 5 ans, c'est comme avoir un enfant à l'âge de 5 ans et vous voulez qu'à 10 ans, qu'il porte les mêmes habits, les mêmes souliers, et c'est ce qu'on a réalisé dans ce pays. Et c'est ce qui nous avait poussé à mettre en place l'Observatoire du système financier haïtien. Un petit peu ce qu'ils ont aux États-Unis, ce qu'on appelle le CBO, à savoir un observatoire qui est presque indépendant par rapport au Congrès et l'exécutif américain pour essayer de suivre les flux financiers, les flux monétaires. Et c'est ce qu'on a fait pendant près de 10 ans. Et lorsque la USAID est venue nous parler, est-ce que ça vous intéressait de faire un projet pour parler budget, la réponse était simple. Il y a quelqu'un qui s'appelle Messi, qui font seul bagarre en ville, qui est mon seul bagarre en ville, c'est football, et on va payer pour le jouer football. Donc c'était exactement ce que le directeur a dit. On avait parlé de budget. Donc nous dire de travailler pour parler de budget à travers le pays, eh bien, on a pris l'occasion et c'est ce que nous avons réalisé. Donc nous remercions l'USAID, mais on souhaiterait que le secteur privé haïtien, que le Parlement puisse mettre des fonds pour de telles initiatives. Pas seulement pour un budget, mais pour la santé, pour l'éducation, pour l'environnement. Il doit y avoir ce genre de think tank, ce genre d'institutions qui défendent les intérêts de la société et de la nation. Et je pourrais voir rapidement le groupe qui parle de diabète. Eh bien, le Parlement aurait pu réellement mettre des fonds publics à la disposition de ce mécanisme quand ça peut aider globalement. La lutte contre la pauvreté et pour le développement durable impose à la fois des stratégies d'action méthodologiquement harmonieuses et socio-économiquement adaptées. En effet, la coopération entre le groupe Croissance, entreprise haïtienne qui a réellement fait ses preuves à travers ses nombreuses et importantes activités porteuses de développement national, et l'USAID, institution qui incarne la générosité du peuple américain, s'inscrivent dans les objectifs de développement durable que le pays poursuit. Cette collaboration tripartite, ministère de la Planification et de la Coopération externe, groupe Croissance et USAID, est d'autant plus importante qu'elle se base sur un pilier incontournable, la société civile. Dans la mesure où le développement ne saurait être pensé, voire mis en œuvre sans la participation des citoyens, et notamment des associations de citoyens, il faut dire que le développement leur est destiné. Il y va de leur bien-être. Je dois dire que ce projet rencontre bien les objectifs du gouvernement haïtien qui se veut être un gouvernement transparent, surtout en ce qui a trait à la gestion saine des finances de l'État. Depuis tantôt 3 ans, la République d'Haïti s'est dotée d'un plan stratégique de développement, le meilleur de la Caraïbe, le PSDH, qui dégage une vision à long terme du développement et qui vise à propulser un développement durable et à faire d'Haïti un pays émergent, et aussi à travers le budget national, outil de mise en œuvre des politiques publiques qui prend en compte l'agenda post-2015 et plus précisément l'ensemble des 17 objectifs mondiaux pour mettre fin à la pauvreté, pour lutter contre les inégalités et l'injustice et faire définitivement face au changement climatique d'ici 2030.